Shalom, shalom, que la paix d'Adonai nous accompagne durant toute cette semaine. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, notre méditation sera tirée du livre de Romains, le chapitre 5, à partir du verset 20 au verset 21. Romains chapitre 5, à partir du verset 20 au verset 21, je lis la parole du Seigneur. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, nous prions que la paix du Seigneur soit avec tous et que dans son amour, nous puissions expérimenter toujours sa grâce. Oui, ce texte de base nous parle de la grâce du Seigneur. Il est fait mention ici que là où l'offense a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qu'en est-il réellement de cette grâce dont le Seigneur nous parle? Il faudrait que mon frère, ma soeur, tu puisses comprendre en ce matin que l'Éternel, dans son amour, dans sa paix, dans sa bonté et dans sa compassion, fait tout pour que ses enfants puissent continuellement être dans sa grâce et sous sa grâce. Quelle est cette grâce? Bien aimé, quand nous regardons le contexte, quand nous regardons l'historique même de ce texte, la grâce dont Paul nous parle ici est simplement que la volonté du Seigneur. Car la loi, les hommes ont installé des principes, des instructions, des choses pour amener les gens à rester toujours dans le péché. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grande miséricorde, envoya son Fils unique. La Bible nous fait mention que Dieu a fait offrande de ce Fils-là, afin que ce Fils vienne pour racheter l'humanité. Jésus-Christ est venu, il a racheté l'humanité. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris notre malédiction. Il a annulé l'ordonnance qui nous condamnait perpétuellement. Et la Bible nous fait mention qu'il nous a donné sa grâce. Oui, la grâce dont il s'agit, bien aimé, c'est la volonté du Seigneur. La grâce du Seigneur est sa volonté. Souvent, nous recherchons des choses, mais qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Souvent, nous voulons obtenir certaines choses, mais qui nous éloignent souvent de la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, en toute chose, nous devons rechercher la volonté du Seigneur pour que sa grâce abonde et surabonde dans nos vies. Voici que l'apôtre Paul même a subi des oppressions charnelles, a subi des douleurs, des difficultés. Et quand il a cherché à obtenir autre chose, il y a une parole qui est ressortie. Le Seigneur lui a dit à plusieurs reprises, « Ma grâce te suffit ». Aujourd'hui, il est question de la grâce du Seigneur, que la grâce du Père puisse nous donner de vivre constamment, de vivre continuellement la faveur du Seigneur. Et nous prions pour nos frères et sœurs ce matin, pour que la grâce du Seigneur abonde là où le péché a surabondé, là où la volonté des hommes a été. Nous prions qu'en ce matin, que la grâce du Seigneur soit au rendez-vous pour pouvoir conduire ses enfants dans sa volonté, dans sa justice et dans sa paix. Que la grâce de l'Éternel qui nous est révélée en Jésus-Christ notre Seigneur nous accorde toujours sa fidélité, nous témoigne toujours son amour. Merci à tous nos frères et sœurs qui, durant cette semaine qui débute, pourront vivre continuellement dans cette grâce-là, parce qu'ils vont vouloir obtenir cette grâce. Car sans cette grâce, il est difficile souvent de vivre et de reconnaître les bienfaits du Seigneur. Vous allez voir que même David, celui-là même qui a été sélectionné par Dieu, il lui a fallu rechercher la grâce du Seigneur pour vivre en sécurité et en paix. Là où il a voulu faire les choses de lui-même, ça lui a été difficile. Là où il a voulu vivre sa volonté, alors la volonté des hommes a commencé à se manifester en lui. C'est pourquoi Saül a pu mandater des gens pour chercher à nuire à sa personne, pour chercher à détruire sa vie. Mon frère, ma soeur, en ce matin, ne cherche pas ta volonté. Ne recherche pas la volonté des hommes. Recherche la volonté de l'Éternel. Recherche la volonté du Tout-Puissant. Car seule la volonté d'Adonai nous donne de pouvoir vivre et profiter des bénédictions qu'il a pour nous. Oui, c'est dans cette grâce abondante que nous allons expérimenter toute grâce et faveur venant de l'Éternel. C'est pourquoi, en ce début de semaine, je t'interpelle sur la grâce de l'Éternel. Oui,
Laisse la grâce de l'Éternel abonder dans ta vie. Tu as pris la peine de laisser dans le passé le péché abonder dans ta vie. Alors pourquoi maintenant tu ne vas pas laisser la grâce de l'Éternel abonder dans ta vie? Laisse cette grâce grandir encore. Laisse cette grâce être toujours en action. Que sa puissance soit toujours manifestée à l'égard de ta vie et de ta maison. Afin que toi aussi tu puisses témoigner demain qu'effectivement, là où le péché avait abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Là où l'échec avait abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Là où les pleurs avaient abondé, la grâce du Seigneur a produit la joie. Là où les peines avaient abondé, la grâce du Seigneur a produit sa paix. Oui, c'est de ça qu'il s'agit en ce matin. Il faut que tu laisses la grâce du Seigneur produire dans ta vie la véritable volonté du Seigneur. Que tu puisses expérimenter les véritables actions qui viennent du Seigneur. Parce que tu as laissé, tu as donné accès. Oui, il faut que tu donnes accès. Paul dit, c'est vrai que ce corps-là était un corps qui a servi au péché dans le passé. Mais désormais, ce corps-là doit servir maintenant à vivre la volonté du Seigneur, à vivre la grâce du Seigneur, à expérimenter l'abondance de la grâce du Tout-Puissant. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, c'est que la grâce de l'Éternel abonde et continue son action dans ta vie. Que la grâce du Seigneur abonde et continue son action dans ta maison. Tu as certainement entendu parler que l'Éternel fait ceci, que l'Éternel fait cela, que l'Éternel accorde sa grâce et sa bénédiction à telle personne. Il faudrait que maintenant, toi-même, tu puisses l'expérimenter. C'est pourquoi je veux qu'en ce matin, tu dises avec moi, Seigneur, que ta grâce abonde dans ma vie. Que tu cries à l'Éternel pour dire, Seigneur, que ta grâce surabonde dans ma vie. Je veux seulement que ta grâce, là où le péché avait pris le contrôle dans le passé, Seigneur, maintenant, je prie que tu enlèves ce péché, mais comme cela de ta grâce, que ta grâce abonde et surabonde dans ma vie, au nom de Christ Jésus. Amen.